Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu plus sérieux, à savoir les entretiens d'embauche. J'ai décidé de faire toute une série de vidéos sur les entretiens d'embauche. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous dites ça, je veux absolument le savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous aimez le concept. Bref, la première vidéo de cette série sera comment préparer un entretien d'embauche. Alors du haut de mes 30 et plus années, je peux vous dire que les entretiens d'embauche, j'en ai fait quelques-uns. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout la même approche des entretiens d'embauche que c'était le cas il y a 10 ans. Parce que clairement, il y a une dizaine d'années, j'étais hyper stressée. Je savais pas quoi faire, enfin, j'étais vraiment pas à l'aise, alors que les derniers entretiens d'embauche que j'ai faits vraiment se sont passés comme sur des roulettes. Donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils, plus précisément 10 conseils. Let's go! On va commencer par deux petits rappels. Le premier, c'est d'arriver à l'heure, voire même un petit peu à l'avance. Je vous conseille d'arriver 5 à 10 minutes à l'avance, pas trop à l'avance non plus parce que sinon ça peut être mal vu. 5 à 10 minutes c'est juste parfait. Et pour ça, regardez où vous allez, regardez le temps que le trajet va vous prendre, comptez que si vous êtes à pied et que vous venez en train, vous allez peut-être devoir passer sous la pluie, que vous allez devoir marcher, donc comptez tout ça, préparez-vous pour arriver bien, vous présenter bien et à l'avance. Si vous allez en voiture, pensez qu'il y aura peut-être des embouteillages, que vous devrez garer votre voiture, donc rajoutez toujours un petit temps additionnel et si vous êtes vraiment trop à l'avance, tant mieux, mais restez dans votre voiture et attendez 5 à 10 minutes avant l'entretien, avant de rentrer dans la salle. Ensuite, c'est toujours bien aussi de connaître le nom de la personne que vous allez rencontrer. Comme ça, quand vous arrivez à l'accueil, vous pouvez dire tout de suite « Bonjour, j'ai rendez-vous avec madame Untel » et la personne pourra l'appeler et ça fait plus préparé, ça fait plus professionnel que d'arriver là et de dire « J'ai rendez-vous pour un entretien, mais je ne sais plus avec qui ». Ça donne pas une première bonne impression de vous. Et puis quand la personne vient pour vous accueillir, vous pourrez lui dire bonjour madame Untel, ravie de vous rencontrer. Et ça lui fera un petit tilt. Elle se dira, elle a retenu mon nom. C'est déjà un point pour vous. Sinon on passe dans les points importants. Le premier c'est de relire la job description, donc le détail du poste pour lequel vous allez postuler. Cherchez exactement si vous avez besoin d'avoir un tel ou un tel atout. Si ils veulent quelqu'un qui peut travailler en groupe, s'ils veulent quelqu'un qui soit assez indépendant, voilà. Relisez toute la job description et chez vous, préparez des petites phrases qui vous correspondent par rapport à cette job description. S'ils veulent quelqu'un de flexible, préparez déjà dans votre tête comment vous pouvez expliquer que vous êtes flexible. S'ils veulent quelqu'un qui aime travailler en équipe, qu'il est noté dans la job description, expliquez par rapport à vos expériences passées et tout simplement à votre vie si vous n'avez pas d'expérience passée. Comment vous pouvez travailler en groupe? Ça peut être simplement dire voilà, moi j'ai 3 frères, j'ai toujours vécu en groupe, je sais partager, je sais vivre en groupe, c'est vraiment pas un souci pour moi, vous voyez. Pensez à des réponses, il y a des explications de votre vie ou de votre vie professionnelle pour pouvoir détailler cette job description si on vous pose des questions dessus. En deux, c'est toujours intéressant de se renseigner sur la société. La première question qu'ils vont vous poser, c'est est-ce que vous connaissez notre société, est-ce que vous savez ce qu'on fait? Ils vous l'expliqueront si vous ne le savez pas, mais si vous êtes renseigné un petit peu à l'avance, vous pouvez dire oui je sais, par contre j'ai quelques questions, comme ça vous montrez que vous vous êtes renseigné, que vous êtes préparé et que vous êtes curieux, que cette entreprise vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus. Si vous n'avez pas de questions, ok, ça marche aussi, mais au moins vous montrez que vous êtes préparé et que vous savez de quoi l'entretien va parler. Si vous arrivez à un entretien, par exemple moi j'ai travaillé dans le e-commerce, que vous arrivez à un entretien pour un job dans le e-commerce et qu'on vous dit est-ce que vous savez ce qu'on fait? Est-ce que vous savez ce qu'est le e-commerce et que vous avez zéro idée de ce que c'est? Ils vont se dire bah celle-là elle connaît pas du tout ce qu'on fait alors que la fille juste avant elle savait exactement ce qu'était le e-commerce, à quoi ça sert, comment ça marche. Je vais peut-être plutôt prendre l'autre fille parce que finalement elle avait l'air plus intéressée et elle connaissait déjà un petit peu le milieu, donc c'est toujours bien de se renseigner un minimum. Alors en 3, c'est de regarder un petit peu sur Google et de préparer les questions types parce que dans un entretien d'embauche il y aura toujours des questions types style où vous vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans, donc préparez ces questions. On va probablement vous demander aussi
pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre. À vous de développer une réponse par rapport à vos qualités et peut-être par rapport aussi au pourquoi vous voulez vraiment travailler dans cette société. Celle-là est un petit peu plus bateau, parfois on vous la pose, parfois on vous la pose pas, mais c'est bien d'être préparé parce que c'est assez difficile à répondre. C'est quelles sont tes qualités et tes défauts. Alors bien sûr dans les défauts il faut essayer de trouver des défauts qui sont des vrais défauts, mais en même temps qui vont pas vous porter préjudice. Donc par exemple si on vous demande de travailler en équipe, ne dites pas je ne sais pas travailler en équipe, parce que là clairement ça va vous porter préjudice. Dans cette réponse vous pouvez aussi repenser à votre job description. Si c'était marqué autonome, que vous avez besoin de quelqu'un d'autonome, vous pouvez dire je suis très autonome, j'ai l'habitude de travailler seule. Voilà, vous développez un petit peu par rapport à ce que vous avez lu avant et par rapport aussi à ce qu'ils attendent. En gardant bien sûr votre personnalité, on va pas s'inventer une autre vie. Voilà le genre de questions qu'on peut vous poser. Vous pouvez aller voir sur Google et retrouver plein d'autres questions, donc je vous conseille de le faire, comme ça vous êtes préparés. Mon point 4, c'est de pouvoir répondre aussi à ces questions, donc pensez-y, dans une langue étrangère, si bien sûr c'est demandé pour le job pour lequel vous postulez. Donc si on vous demande l'anglais ou le néerlandais en Belgique, ou l'espagnol, enfin n'importe quelle langue, pensez aux réponses que vous allez donner à ces questions dans la langue étrangère et pensez à pouvoir expliquer aussi votre CV dans une langue étrangère. Moi j'ai eu le cas dans un des tout premiers entretiens que j'ai passé, on a switché au néerlandais et je vous avoue que mon néerlandais oral est pas top et j'ai complètement perdu mes moyens. En fait elle me posait des questions sur un job précédent que j'avais fait à Paradisa. Donc elle me demandait ce que j'avais fait à Paradisa et j'avais pas du tout préparé la réponse en néerlandais et j'ai perdu mes moyens quand on l'a switché. Si j'avais mieux préparé, peut-être que j'aurais eu ce job, mais bon, voilà. Donc pensez à préparer ces réponses dans une langue étrangère si une langue étrangère est demandée. Si vous avez besoin de plus de temps pour trouver une réponse, pour réfléchir, vous pouvez répéter une partie de la question. Donc si on vous dit quelles sont tes principales qualités, le temps de réfléchir ça vous donne quelques secondes, hein, c'est pas non plus 3 heures, mais vous pouvez dire mes principales qualités sont, et là vous avez quelques secondes en plus, microsecondes, mais quand même pour réfléchir à la réponse que vous allez donner. Celle-là elle coule de source, mais habillez-vous de façon professionnelle. Ça dépend bien sûr pour quel entretien vous postulez, mais portez une tenue qui reflète le poste pour lequel vous postulez. Donc bien sûr si vous postulez pour travailler dans un bar, portez pas un coupé tailleur parce qu'ils attendent pas une meuf qui s'habille en tailleur, mais habillez-vous quand même assez professionnellement. Ça je compte vous faire une vidéo plus tard, donc elle viendra dans la série sur que porter pour un entretien d'embauche, donc voilà ça arrive. Mais restez professionnel, préparez vos vêtements la veille aussi, ça vous retire un stress le jour même de savoir ce que vous allez déjà porter et essayez de présenter le mieux possible, donc les ongles pas rongés, le vernis pas écaillé, parce que c'est des petites choses que les employeurs regardent mine de rien. Il est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais ça fait toute la différence. Celle de ne pas stresser, d'être confiant. Dites-vous que déjà si vous avez été appelé, c'est que parmi des centaines de CV, c'est votre candidature qu'ils ont décidé de retenir. Donc c'est vous qu'ils ont appelé, donc c'est qu'ils sont déjà un petit peu intéressés. Dites-vous aussi que si vous n'avez pas ce job, vous en aurez un autre. Parfois malheureusement, l'obtention du job est vraiment une nécessité, vous devez absolument l'avoir. Ça vous donne une pression supplémentaire. Donc là bien sûr vous serez un peu stressé, mais essayez tout de même de rester confiant et de vous dire ils m'ont sélectionné moi, c'est que je leur ai plu, et si vous avez préparé votre entretien comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de quoi stresser, vous êtes prêts, donc essayez d'être confiant. Et si vous postulez pour un job alors que vous avez déjà un autre job, que vous voulez juste changer de carrière professionnelle, dites-vous que de toute façon si c'est pas celui-là ce sera un autre et que vous avez quand même de quoi payer vos factures. Donc voilà, dites-vous que c'est juste un moment banal dans votre journée, c'est pas un examen à l'école, il n'y a pas de j'ai réussi, j'ai pas réussi, vous avez passé l'entretien, voilà. Alors parfois dans certains entretiens, il y aura des tests, donc quand vous avez la personne au téléphone, si elle vous dit qu'il y a des tests, préparez les tests à l'avance, vous pouvez les retrouver sur certains sites. Et si elle ne vous le dit pas, vous pouvez toujours demander au téléphone quand vous l'avez en lui disant combien de temps ça durera, est-ce qu'il y aura des tests à passer, et comme ça vous savez, vous n'êtes pas pris au dépourvu quand vous arrivez sur place. Et c'est toujours intéressant de préparer ces tests parce qu'il y a des tests de logique, mais parfois quand vous êtes devant le test, je vous avoue, moi ça m'est déjà arrivé, vous vous dites mais qu'est-ce que je dois faire? Donc si vous vous êtes préparé à l'avance, au moins ça ne vous arrivera pas. Alors le point suivant, c'est de préparer des questions à poser, parce que on va vous poser des questions. C'est bien de montrer aussi de l'intérêt dans le job et dans la position pour laquelle vous postulez. Donc voilà, vous pouvez poser des questions
en disant est-ce que je vais devoir travailler avec une équipe, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, quels sont les avantages, quel est le salaire brut, enfin, voilà, pensez à des questions que vous pourrez poser à votre interlocuteur pour lui montrer que vous aussi vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas passif, que vous êtes actif, parce que dans cet entretien d'embauche vous devez être actif et pas passif. Donc pensez à quelques questions. Souvent quand la question vient est-ce que vous avez des questions, vous vous dites merde, qu'est-ce que je peux demander, Si vous en avez pas du tout, vous pouvez toujours dire à la personne vous venez de répondre à toutes les questions que je me posais, mais merci. Mais bon, si vous en avez, c'est toujours bien. Le conseil suivant, c'est de soigner son attitude. Donc soigner son attitude, j'entends par là ne pas être comme ça, vous voyez, tout le temps avec ses mains, ou tout le temps gigoter, ou se ronger les ongles. Voilà, il faut être souriant, il faut être poli, il faut être posé. Donc si vous n'avez pas quoi faire avec vos mains, vous les posez sur le banc en face de vous ou vous les posez sur vos genoux. Vous regardez la personne à qui vous parlez dans les yeux, vous ne regardez pas tout autour, vous ne regardez pas en bas. C'est hyper important de regarder son interlocuteur, d'avoir un contact, à nouveau d'être actif dans cet entretien d'embauche. Donc voilà, regardez la personne dans les yeux. Maintenant, restez pas comme ça, hein. Non, regardez-la quand vous parlez. Quand vous réfléchissez, vous pouvez baisser un peu les yeux, le temps que vous réfléchissiez, puis vous revenez à elle. Mais voilà, restez vraiment calme, posé, ne montrez pas le stress si vous en avez. Quand vous rencontrez la personne, faites-lui une poignée de main ferme pour montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de mou, mais pas trop. Enfin, la communication non verbale, c'est vraiment très important. Donc pensez-y. Passez pas votre temps à penser à ça, mais vraiment, surtout vos mains. Vous voyez là, par exemple, je me mets un petit peu partout parce que je vous explique. Bien là, c'est bien de poser vos mains. Vous pouvez un petit peu expliquer, voilà. Mais commencez pas non plus, voilà. Ça va énerver les gens. Et enfin, le dernier conseil, c'est en cas de réponse négative, si vous n'êtes pas pris pour cet entretien, demandez un feedback, demandez pourquoi vous n'avez pas été pris, quels sont les points qui n'ont pas convenu. Comme ça, pour le prochain entretien, vous savez pourquoi vous n'avez pas plu et vous pouvez travailler sur ces points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.